Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter La Cité des nuages et des oiseaux par Anthony Doerr. Il s'agit d'un roman de science-fiction mêlant la petite et la grande histoire. Le personnage principal de ce livre n'est pas un être humain ou une créature. Il s'agit d'une histoire, décrite par le titre de l'ouvrage. Les différents protagonistes appartiennent à différentes époques et sont liés par cette histoire antique mettant en scène les tribulations d'Aéton, un berger qui se métamorphosera en âne, puis en d'autres animaux, guidé par sa volonté de rejoindre la cité des oiseaux et des nuages. Constance est le personnage du futur, enfermée dans un vaisseau spatial, errant dans l'espace vers une planète habitable depuis que la Terre ne l'est plus. La jeune fille de 14 ans écoute avec passion l'histoire d'Aéton racontée par son père. Zéno et Seymour sont les personnages de l'histoire récente. Zéno est un vieil homme, ayant fait la guerre de Corée, qui se passionnera pour les traductions en grec suite à une rencontre amoureuse, tandis que Seymour est un jeune autiste qui va se battre pour la préservation de l'environnement. Omeir et Anna sont des personnages du passé. Au XVe siècle, ils vont vivre la chute de Constantinople, chacun d'un côté des murailles. Omer est un berger à bec de lièvre qui a connu beaucoup d'épreuves en peu de temps, tandis qu'Anna essaie d'apprendre autre chose que la broderie. Elle rêve d'aventures et de textes grecs. Quel rôle ce conte jouera-t-il dans l'avenir de l'humanité? Le style de l'auteur est fluide et s'adapte bien aux différents personnages, même si la partie futuriste est un peu empesée et que l'intelligence artificielle qui gère la vie à bord du vaisseau spatial est assez générique. Ces parties sans âme ne font que mettre encore plus en valeur les deux autres lignes temporelles grâce à une caractérisation très forte et subtile des différents personnages. Surtout Seymour, le garçon autiste. L'auteur nous aide à mieux comprendre le vécu des personnes en situation de handicap. Tout comme Zéno, qui a connu les camps de prisonniers pendant la guerre de Corée, l'auteur réussit à rendre vivants des moments qui pourraient facilement sombrer dans le pathos. Dans le passé, Homer et Anna sont eux aussi empreints de subtilité. Maintes fois, l'auteur aurait pu tomber dans la caricature, mais il arrive à s'en éloigner à chaque fois. Les chapitres sont courts, mais comme on passe d'une ligne temporelle à une autre régulièrement, il est parfois difficile de suivre l'histoire qui paraît décousue. Cependant, l'écriture est si charmante et agréable à lire que je me suis laissé aller à ne pas tout comprendre. Heureusement, ce sentiment s'efface peu à peu car l'auteur distille régulièrement des indices quant aux relations entre les différents personnages. C'est un ouvrage auquel je pense de temps en temps bien après l'avoir terminé. Voici un extrait présentant le personnage d'Anna. Sur la 4e colline de la ville, que nous appelons Constantinople, mais que ses habitants désignent tout simplement comme la ville, face au couvent Sainte Théophania, dans l'atelier de broderie autrefois réputé de Nicolas Calapates, vit une orpheline prénommée Anna. Elle ne prononce pas un mot avant ses 3 ans. Après quoi, ce n'est que question sur question. Pourquoi on respire, Maria? Pourquoi les chevaux n'ont pas de doigts? Si je mange un œuf de corbeau, est-ce que mes cheveux vont devenir noirs? Est-ce que la lune peut tenir à l'intérieur du soleil, ou est-ce plutôt l'inverse? Les religieuses de Sainte Théophania l'appellent le singe, parce qu'elle grimpe toujours dans leurs arbres fruitiers. Et les garçons du quartier la surnomment moustique, parce qu'elle ne les laisse jamais en paix. Tandis que la maîtresse d'atelier, la veuve Théodora, l'a baptisée peine perdue, car elle n'a jamais vu aucun enfant capable d'oublier en l'espace d'1 heure le point de couture qu'elle vient juste d'apprendre.